Dans tous les cas, donc hauteur de largage, ils ne sont pas nécessairement plus bas que nécessaire, sachant qu'il y a un peu de vent, donc on le corrigera en fonction de notre axe et en fonction de l'axe du vent qu'on aura éventuellement vu avec les fumées, pour que ce soit bien dans le vert et que ce soit pas trop court, exceptionnellement. Point du jour, donc potentiellement ça partira vite étant donné la sécheresse et le vent, donc on traîne pas, mais on fait comme d'hab, donc on fait ça bien. Évidemment, si tu as des remarques à n'importe quel point de vue, eh bien, tu me le dis. Juste aussi une particularité, c'est quand j'arrive sur le chantier et que je commence à parler au COS ou au CODIS, je considère que tu as la VU. Normalement, j'aurais GA avant, mais c'est peu que non. Voilà. Et ensuite, potentiellement, si jamais j'ai besoin que tu appelles le CODIS avant le plein, là je te dirai si on n'est pas loin des terrains. Voilà, et puis on est concentré dans l'avion, comme on l'a dit la dernière fois. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Ça y est, nos deux pilotes sont prêts à voler pour protéger nos forêts des incendies qui les menacent. Et c'est concentré que Philippe et Patrick rejoignent leurs avions respectifs afin de pouvoir décoller. Mais avant ça, ils devront remplir leur avion de retardants. Là, il prépare l'avion, il vérifie tout ce qu'il peut vérifier avant de mettre la batterie pour vérifier que les équipements soient corrects. Après, il met les batteries et une fois qu'il a vérifié qu'avec les batteries tout marche, à ce moment-là, il lance les moteurs. Donc là, il est dans la phase de lancement moteur. Il va faire le premier et après le deuxième. Et ensuite, il va vérifier que l'avion marche sans les batteries aussi. Tu vois ? Ok. Les trackers utilisent un additif chimique lors de leur largage, le retardant. Celui-ci est constitué d'un ensemble de composants issus de la nature. Le polyphosphate, dérivé d'engrais agricoles, l'oxyde de fer, servant à tracer les largages consécutifs, et d'un inhibiteur de corrosion utilisé en alimentation animale. Pour résumer, si le retardant est de couleur rouge, c'est pour repérer à quels endroits ils ont déjà largué, pour ne jamais larguer deux fois au même endroit. Avant sa mise sur le marché, le retardant a subi un grand nombre de tests qui permettent de démontrer son innocuité pour l'environnement. Contrairement à d'autres additifs utilisés dans la lutte, les moussants par exemple, le retardant entame une action chimique au contact des flammes en modifiant spectaculairement le process de démarrage de la pyrolyse. Le produit conserve son entière efficacité longtemps après avoir perdu son humidité, ce qui le rend complètement différent des autres produits existants, moussants, gel, etc. Je fais un petit temps pour la route. Dépêche-toi parce qu'on va se faire griller. Il est plus rapide à l'heure. Bye bye. Vas-y, ça allait plus rapide, donc là il va beaucoup plus vite que nous. Ouais mais là on a pris assez d'avance. On a pris de l'avance. Alors il n'y en a qu'un parce que le 7 il est déjà plein.
Ah ouais, d'accord. Enfin là, ça se voit pas, mais quand on est arrivé, il avait les soutes fermées, donc elles étaient pleines de retardants. Lui, il avait les soutes ouvertes, comme ça, on s'est marqué plus. Ouais. Donc lui, il va l'attendre, mais lui, il va se remplir au Pélicandrome. Et on voit les pompiers là-bas qui sont en train de... Il est en train de les appeler à la radio, il les a eus et il lui dit où aller. Ouais. T'as vu comme il se rapproche? C'est ainsi que les traqueurs se dirigent au Pélicandrome pour se ravitailler en retardant. Il a fait baisser le moteur à droite pour que les autres ils puissent arriver. Tu vois le changement de bruit là? Comme ça, ceux qui sont derrière, ils arrivent toujours par l'arrière de l'avion. Là, ils vont connecter. Là, il suffira de remettre le moteur avec une normale. Regarde, voilà, il s'en va. Là, il va lui faire remonter le moteur. Voilà, les traqueurs sont maintenant prêts à voler pour surveiller les forêts du sud de la France. Ils seront donc prêts à intervenir à la moindre fumée suspecte. C'est quelques heures après notre passage, peu avant la tombée de la nuit, que Philippe et Patrick ont largué le retardant sur un feu de forêt de 8000 m² à Thoreil, près de Perpignan. Ils ont ainsi contribué avec succès à l'arrêt de la propagation du feu avec l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau et des pompiers au sol. Bravo pour cette intervention. Décollage des traqueurs. Voilà, donc en gros, tu as une zone, alors c'est plus compliqué que ce que je te dis, mais en gros, les facteurs que tu retiens, c'est la sécheresse du sol et de la végétation, la sécheresse de l'air et le vent. Le vent, c'est un des facteurs principaux. Ouais. Parce que pas de vent, même si c'est sec et tout, la fumée elle va rester sur place et elle va bouffer tranquillement ce qui est autour. Ouais. Dès qu'il y a du vent, alors là, c'est le cheval lancé au galop. Pour peu qu'il y ait du vent qui va un peu dans toutes les directions, alors là, ça part partout, c'est le troupeau qui s'énerve là, tu vois. Et voilà. Vous voulez un café, les gars? Moi, je vais m'en prendre un. Allez, bah allez. Bah pour un café. T'as vu la méthode pour pas laisser le choix? Ouais, parce que souvent on a pas envie de déranger, tu sais, déranger ou C'est pour ça que je prends. Moi, j'en prends. Avec des fois, j'en prends. Donc, tu as ces zones là, que vous avez vu tout à l'heure qui sont classifiées avec des couleurs, un code couleur. Ouais. Dès que c'est noir ou rouge, c'est que là, ça va être grande chance. Gros risque. Gros risque. Et donc, dès qu'on est dans ce genre de configuration, à ce moment-là, on met les avions en vol, en préventif. Donc, soit c'est les avions, et souvent c'est les avions qui repèrent la fumée avant qu'il y ait un type au sol qui donne un coup de téléphone au pompier. Ah, parce qu'ils ont une vue aérienne, quoi. Ouais, parce qu'on a une vue d'ensemble. Soit c'est les types au sol, il y a un feu qui part, ils appellent les pompiers du police, et à ce moment-là, les pompiers savent que il y a. Ouais. Mais du coup, avec et ils nous envoient dessus. D'accord. Ah, c'est organisation de dingue. En fait, souvent, quand ça crame, c'est quand les sous-bois, ils sont
qui sont remplis de combustible. Du sec, très sec. Du sec, plantes. c'est des arbres très hauts. Et quand tu as des arbres au-dessus, nous, quand on va jeter notre retardant, enfin quand on va larguer notre retardant, si on met pas assez de... Si par exemple on décide de balancer une seule soute, c'est pas assez lourd. Donc il va s'arrêter sur le haut, tu vois. Si on met les 4 soutes, ça va être suffisamment lourd, ça va faire un gros bloc, tu vois. Et là, bref, ça va péter les branches du haut, ça va passer en dessous. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu pour ces pilotes d'exception. Demain sortira l'épisode 9, le dernier épisode de cette visite des pilotes de trackers de la sécurité civile. Je vous dis donc à demain, prenez soin de vous et que Sainte-Barbe vous protège, la Fire Family.